Alors, je vous propose une petite préparation à l'avant, avec Saint Louis de Montfort. Bon, il n'y a pas de chapitre spécial à l'avant. En tout cas, le traité de la vraie dévotion est, on pourrait dire, le livre de l'avant. Le livre de l'avant. Donc, vous savez comment ça commence. C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus est venu au monde. C'est bien avant et Noël, ça. Et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Parce que il y a le nouvel Avent, c'est pas le nouvel Avent conciliaire dont parle le Saint-Père, mais il y aura un retour du Christ en gloire à la fin du monde. Mais pour l'instant, l'Avent se fait de façon secrète dans nos âmes. Le Christ veut venir vivre en nous, et c'est un Avent mystique et spirituel. Donc évidemment, le traité de la vraie dévotion, qui est une préparation au règne de Jésus-Christ, c'est vraiment l'Avent a bien été une préparation immédiate au règne de Jésus-Christ. L'Avent, historiquement, c'est tout l'Ancien Testament depuis le péché originel. Liturgiquement, c'est un mois avant Noël, mais donc il faudrait parler de tout l'Ancien Testament pour faire un petit traité de l'Avent. Alors, qu'est-ce que je vous propose ce soir? Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, on va regarder à plusieurs endroits dans les œuvres de Saint Louis de Montfort. On va parler du décret de l'incarnation. Donc, qu'est-ce que c'est que le décret de l'incarnation? C'est concrètement on pourrait dire, de façon imagée, cette discussion qu'il y a eu entre les trois personnes divines pour décider la rédemption de l'homme. C'est une manière humaine de parler, si vous voulez, et c'est ça le décret de l'incarnation. Cette conversation qu'il y a eu entre les personnes divines pour réaliser la rédemption de l'homme. Mais je vous dis, c'est une manière anthropomorphique de parler. Hein. C'est ce que fait saint Ignace. Saint Louis de Montfort a été souvent chez les jésuites dans ses épreuves pour faire des retraites, etc. Et Saint Louis de Montfort était très ignatien. Vous allez voir, on trouve des choses typiquement ignatiennes. Bon. Alors on va voir un petit peu la création de l'homme, du moins sa chute, le décret d'incarnation, et puis l'incarnation elle-même. Alors après, on va voir les rapports de l'homme avec Dieu dans cette incarnation, de façon assez générale. Donc il y a un grand désir du côté de Dieu, et il doit y avoir un grand désir du côté de l'homme. Et c'est la réunion de ces deux désirs qui est l'œuvre d'amour et de la rédemption, si vous voulez. On va voir un petit passage, la lettre d'amour de la sagesse éternelle aux hommes. C'est très beau. C'est le livre de la sagesse dans l'Ancien Testament, un commentaire. Et puis après, on verra donc le désir d'acquérir la sagesse éternelle du côté de l'homme. Oui, donc, le désir de la sagesse éternelle, c'est Dieu, du côté de Dieu. Le désir d'acquérir la sagesse éternelle, c'est du côté de l'homme. La sagesse éternelle, c'est Jésus-Christ. Hein. C'est une expression biblique que saint Louis de Montfort utilise pour désigner le Christ. C'est pour ça qu'il l'appelle la sagesse éternelle incarnée. Et puis après, on verra un petit peu en qui s'est réalisée cette incarnation, donc la Vierge Marie. Alors, le décret d'incarnation, ça se trouve dans le livre de l'amour de la sagesse éternelle. C'est un petit peu la clé de voûte des œuvres de saint Louis de Montfort. Ça se trouve au numéro 35 à 40. La création de l'homme. Si la puissance et la douceur de la sagesse éternelle a tant éclaté dans la création, la beauté et l'ordre de l'univers, elle a brillé bien davantage dans la création de l'homme, puisque c'est son admirable chef-d'œuvre, l'image vivante de sa beauté et de ses perfections, le grand vaisseau de ses grâces, le trésor admirable de ses richesses et son vicaire unique sur la terre. Il faudrait ici, à la gloire de cette belle et puissante ouvrière, donc il parle de la sagesse éternelle, expliquer la beauté et l'excellence originelle que l'homme reçut lorsque la sagesse éternelle le créa. Mais le péché infini qu'il a commis, dont les ténèbres et les souillures ont rejailli jusque sur moi, misérable enfant d'Ève, m'ont tellement obscurci l'entendement que je ne puis que très imparfaitement en parler. Alors, elle, c'est la sagesse éternelle. Elle fit, pour ainsi dire, des copies et des expressions brillantes de son entendement, c'est l'intelligence, de sa mémoire et de sa volonté, et les donna à l'âme de l'homme, pour être le portrait vivant de la divinité. Elle alluma dans son cœur un incendie de pur amour pour Dieu,
elle lui forma un corps tout lumineux, et elle renferma en lui, comme en raccourci, toutes les perfections différentes des anges, des bêtes et des autres créatures. Bon, il parle d'Adam et Ève, là, d'Adam, la perfection avec laquelle Adam a été créé. Tout dans l'homme était lumineux, sans ténèbres, beau sans laideur, pur sans souillure, réglé sans désordre, et sans aucune tache ni imperfection. Il avait pour apanage la lumière de la sagesse dans son esprit, par laquelle il connaissait parfaitement son Créateur et ses créatures. Il s'agit d'Adam. Il avait la grâce de Dieu dans son âme, par laquelle il était innocent et agréable aux yeux du Très-Haut. Il avait dans son corps l'immortalité, il avait le pur amour de Dieu dans son cœur, sans crainte de la mort, par lequel il l'aimait continuellement, sans relâche et purement, pour l'amour de lui-même. Enfin, il était si divin qu'il était continuellement hors de lui-même, transporté en Dieu, sans qu'il y eût aucune passion à vaincre, ni aucun ennemi à combattre. Ô libéralité de la sagesse éternelle envers l'homme, ô heureux état de l'homme dans son innocence. Il fait un portrait d'Adam, dans toutes les perfections que Dieu a mis en Adam. Alors après, il va raconter le péché originel. Mais malheur des malheurs, voilà ce vaisseau tout divin qui se brise en 1000 morceaux. C'est beau, quoi. C'est tout simple. Voilà cette belle étoile qui tombe. Voilà ce beau soleil qui est couvert de boue. Voilà l'homme qui pêche et qui, en péchant, perd sa sagesse, son innocence, sa beauté, son immortalité. Et enfin, il perd tous les biens qu'il avait reçus et est assailli d'une infinité de maux. Il a l'esprit tout hébété et ténébreux, il ne voit plus rien. Il a le cœur tout glacé pour Dieu, il ne l'aime plus. Il a l'âme toute noire de péché, elle ressemble au démon. Il a des passions toutes déréglées, il n'en est plus le maître. Il n'a que la compagnie des démons, il en est devenu la demeure et l'esclave. Il est attaqué des créatures, elles lui font la guerre. C'est tout ça. Voilà l'homme en un instant devenu l'esclave des démons, l'objet de la colère de Dieu et la victime des enfers. Il se paraît à lui-même si hideux que de honte il va se cacher. Il est maudit et condamné à la mort, il est chassé du paradis terrestre, il n'en a plus dans les cieux. Il doit mener sans aucune espérance d'être heureux une vie malheureuse sur la terre maudite. Il y doit mourir en criminel et après sa mort, être comme le diable, à jamais damné dans son corps et dans son âme, lui et tous ses enfants. Tel est le malheur épouvantable où l'homme en péchant tomba, tel est l'arrêt équitable que la justice de Dieu prononça contre lui. Adam en cet état est comme désespéré. Il ne peut recevoir de remède ni des anges, ni des autres créatures. Rien n'est capable de le réparer parce qu'il était trop beau et trop bien fait en sa création, et qu'il est par son péché trop hideux et trop souillé. Il se voit chassé du paradis et de la présence de Dieu. Il voit la justice de Dieu qui le poursuit avec toute sa postérité. Il voit le ciel fermé et l'enfer ouvert, et personne pour lui ouvrir l'un et fermer l'autre. Petit résumé donc de la création, de la sainteté d'Adam et de sa chute. Alors donc maintenant, il va parler de la bonté de la sagesse éternelle. Alors le décret d'incarnation. Qu'est-ce que les trois personnes divines disent de tout ça? Donc la sagesse éternelle, c'est Jésus-Christ, c'est la seconde personne de la Sainte Trinité. La sagesse éternelle est vraiment touchée du malheur du pauvre Adam et de tous ses descendants. Elle voit, avec un grand déplaisir, son vaisseau d'honneur brisé, son portrait déchiré, son chef-d'œuvre détruit, son vicaire sur la terre renversé. Elle prête tendrement l'oreille à sa voix gémissante et à ses cris. Elle voit avec compassion les sueurs de son front, les larmes de ses yeux, les peines de ses bras, la douleur de son cœur et l'affliction de son âme. C'est beau, hein? Alors le décret maintenant. Il me semble voir cette aimable souveraine appeler et assembler une seconde fois, pour ainsi dire, la Sainte Trinité, pour réparer l'homme comme elle l'avait fait pour le former. Il me semble que dans ce grand conseil, il se fait une espèce de combat entre la sagesse éternelle et la justice de Dieu. Il me semble que j'entends cette sagesse qui, dans la cause de l'homme, dit qu'à la vérité, l'homme mérite par son péché, avec sa postérité,
d'être à jamais damné avec les anges rebelles, mais qu'il faut avoir pitié de lui, parce qu'il a péché plus par faiblesse et par ignorance que par malice. Elle représente d'un côté que c'est un grand dommage qu'un chef-d'œuvre si accompli demeure pour jamais l'esclave de son ennemi, et que des millions d'hommes soient à jamais perdus par le péché d'un seul. Elle montre de l'autre les places du ciel vacantes pour la chute des anges apostats, qu'il est à propos de remplir, et la grande gloire que Dieu recevra dans le temps et l'éternité, si l'homme est sauvé. Vous voyez, on voit bien, parce que ce n'est pas une question de justice, quoi. Que tous les hommes soient damnés, c'était juste. Simplement, il dit c'est un dommage, quoi. C'est un dommage. Il me semble, alors il change de personnage après. Ça, c'était le Christ qui parle à son Père. Il me semble que j'entends la justice qui répond que l'arrêt de mort et de damnation éternelle est porté contre l'homme et ses descendants, et qu'il doit être exécuté sans remise et sans miséricorde, ainsi que contre Lucifer et ses adhérents. Que l'homme est un ingrat pour les bienfaits qu'il a reçus, qu'il a suivi le démon en sa désobéissance et en son orgueil, et qu'il le doit suivre dans ses châtiments, parce qu'il faut nécessairement que le péché soit puni. Alors il repasse à la sagesse après. La sagesse éternelle, voyant qu'il n'y avait rien dans l'univers qui fût capable d'expier le péché de l'homme, de payer la justice et d'apaiser la colère de Dieu, et voulant cependant sauver le pauvre homme qu'elle aimait d'inclination, trouve un moyen admirable. Chose étonnante, amour incompréhensible, qui va jusqu'à l'excès, cette aimable et souveraine princesse, donc c'est la sagesse éternelle, c'est la seconde personne de la Sainte Trinité, cette aimable et souveraine princesse s'offre elle-même en sacrifice à son Père pour payer sa justice, pour calmer sa colère et pour nous retirer de l'esclavage du démon et des flammes de l'enfer et nous mériter une éternité de bonheur. Son offre est acceptée, le conseil en est pris et arrêté, la sagesse éternelle ou le Fils de Dieu se fera homme dans le temps convenable et dans les circonstances marquées. Pendant environ 4000 ans qui se sont écoulés depuis la création du monde et le péché d'Adam jusqu'à l'incarnation de la divine sagesse, Adam et ses descendants sont morts selon la loi de Dieu portée contre eux, mais en vue de l'incarnation du Fils de Dieu, ils ont reçu des grâces pour obéir à ses commandements et pour faire une digne pénitence après les avoir transgressés. Et s'ils sont morts dans la grâce et l'amitié de Dieu, leurs âmes sont descendues au limbe en attendant leur Sauveur et Libérateur pour leur ouvrir la porte du ciel. C'est beau. Ça montre bien qu'ils ont été sauvés en prévision des mérites du Christ et que pendant leur vie, ils ont fait pénitence grâce au mérite du Christ. Grâce, avec la grâce de Dieu. Et puis, alors après, il y a plein de... Alors, on a vu l'incarnation. On a vu le décret, maintenant on va voir l'incarnation. 104, 108. Le Verbe éternel, la sagesse éternelle, ayant résolu dans le grand conseil de la Sainte Trinité de se faire homme pour réparer l'homme perdu, fit connaître à Adam, comme il est croyable, et promit aux anciens patriarches, comme la Sainte Écriture le marque, qu'il se ferait homme pour racheter le monde. Tout ça, c'est fondé sur saint Thomas d'Aquin. C'est pourquoi, pendant les 4000 ans qui se sont écoulés depuis la création du monde, tous les saints personnages de l'ancienne loi ont demandé le Messie avec d'instantes prières. Ils gémissaient, ils pleuraient, ils s'écriaient « Ô nu, pleuvait le juste, ô terre, germait le Sauveur ». Ça vous rappelle quelque chose? Le chant d'aujourd'hui. « Ô sapientia, que ex ore altissime prodiisti, veni ad liberandum nos ». Ça, c'est une grande antienne, dans les antiennes O. Tout ça, c'est la liturgie, tout ça, il a digéré tout ça. Mais leurs cris, leurs prières et leurs sacrifices n'avaient pas assez de force pour attirer la sagesse éternelle ou le Fils de Dieu du sein de son Père. Il levait les bras vers le ciel, mais il n'était pas assez long pour atteindre jusqu'au trône du Très-Haut. C'est beau parce que ce n'est pas une citation biblique, mais c'est exactement le style de la Bible, quoi. Vous savez que dans les Hébreux, dans la Bible, les Hébreux, il n'y a pas de concept abstrait. Vous voyez, donc on n'observe pas les commandements, on marche dans les voies du Seigneur. C'est toujours concret, quoi. Et ça, c'est typique, vous voyez. Pour dire que lever les bras au ciel, c'est prier dans l'Ancien Testament. Alors pour dire que les prières ne sont pas assez puissantes, il prend une tournure d'esprit hébraïque, comme dans la Bible.
Il levait les bras vers le ciel, mais il n'était pas assez long pour atteindre jusqu'au trône du Très-Haut. Ils faisaient continuellement des sacrifices, même de leur cœur à Dieu, mais ils n'étaient pas d'un assez grand prix pour mériter cette grâce des grâces. Enfin, le temps marqué pour la rédemption des hommes étant arrivé, et la sagesse éternelle se fit elle-même une maison, une demeure digne d'elle. Elle créa et forma la divine Marie, dans le sein de Sainte Anne, avec plus de plaisir qu'elle n'avait pris en créant l'univers. Il est impossible d'exprimer d'un côté les ineffables communications de la très sainte Trinité à cette belle créature, et de l'autre, la fidélité avec laquelle elle correspondit aux grâces de son Créateur. Le torrent impétueux de la bonté infinie de Dieu, arrêté violemment par les péchés des hommes depuis le commencement du monde, se décharge avec impétuosité et en plénitude dans le cœur de Marie. La sagesse éternelle lui donne toutes les grâces qu'Adam et tous ses descendants, qui, s'ils étaient demeurés dans la justice originelle, auraient reçu de sa libéralité. Enfin, toute la plénitude de la divinité, dit un saint, se répand en Marie autant qu'une pure créature en est capable. Ô Marie, ô chef-d'œuvre du Très-Haut, ô miracle de la sagesse éternelle, ô prodige de la toute-puissance, ô abîme de la grâce, il n'y a, je l'avoue, avec tous les saints, il n'y a que celui qui vous a créé, qui connaisse la hauteur, l'étendue et la profondeur des grâces qu'il vous a faites. En place, c'est un petit peu une explication de Sainte Marie pleine de grâce, la plénitude de grâce. Voyez. La sagesse éternelle lui donne toutes les grâces qu'Adam et tous ses descendants, s'ils étaient demeurés dans la justice originelle, auraient reçues de sa libéralité. La divine Marie eut en 14 ans de vie de si grands accroissements dans la grâce et la sagesse de Dieu, une fidélité si parfaite à son amour, qu'elle ravit en admiration non seulement tous les anges, mais Dieu même encore. Son humilité profonde jusqu'au néant le charma, sa pureté toute divine l'attira, sa foi vive et ses prières fréquentes et amoureuses le forcèrent. La sagesse est amoureusement vaincue par de si amoureuses recherches. Oh, quel fut l'amour de Marie qui a vaincu le Tout-Puissant, s'écrie saint Augustin. Chose étonnante, cette sagesse du sein de son Père, voulant descendre dans le sein d'une Vierge pour s'y coucher parmi les lys de sa pureté, et se donner tout à elle, en se faisant homme en elle, lui dépêcha l'archange Gabriel pour la saluer de sa part. Lui marquait qu'elle a gagné son cœur et qu'elle désirait se faire homme en elle, pourvu qu'elle y donnât son consentement. L'archange exécuta sa mission, assura Marie qu'elle demeurerait vierge en devenant mère, et gagne de son cœur, malgré les résistances de son humilité profonde, le consentement ineffable que la Sainte Trinité avec tous les anges et tout l'univers attendait depuis tant de siècles. Lorsqu'en s'humiliant devant son Créateur, elle dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Regardez qu'au même instant que Marie consentit à être mère de Dieu, il se fit plusieurs prodiges. Le Saint-Esprit forma du plus pur sang du cœur de Marie un petit corps. Il l'organisa parfaitement. Dieu créa l'âme la plus parfaite qu'il eût jamais créée. La sagesse éternelle, où le Fils de Dieu s'unit, en vérité de personne, à ce corps et à cette âme. Et voilà la grande merveille du ciel et de la terre, l'excès prodigieux de l'amour de Dieu, verbum caro factum est. Le Verbe s'est fait chair. La sagesse éternelle s'est incarnée. Dieu est devenu homme sans cesser d'être Dieu. Et cet homme-Dieu s'appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire Sauveur. Après, il fait un résumé de sa vie. Bon. On verra, je réserve la suite pour le mois de janvier. Ouais. C'est très beau. Hein. Voilà, donc on a vu le décret d'incarnation. Alors on va voir les désirs de la sagesse éternelle. C'est aussi dans ce livre-là, mais c'est le numéro 64. En fait, c'est un petit peu ce que j'ai dit ce matin, ça. J'ai tout piqué dans celle où il
Alors, je vous lis un petit passage, quoi. Il y a une si grande liaison d'amitié entre la sagesse éternelle et l'homme qu'elle est incompréhensible. La sagesse est pour l'homme et l'homme pour la sagesse. C'est un trésor infini pour les hommes et non pour les anges ou pour les autres créatures. Tout ça, c'est, enfin, vous vous rendez pas compte, c'est toujours un tissu de citation d'Écriture sainte, un peu comme dans Saint Paul, quoi, en fait. Cette amitié de la sagesse pour l'homme vient de ce qu'il est dans sa création, l'abrégé de ses merveilles, son petit et son grand monde, son image vivante et son lieutenant sur la terre. Vous voyez, parce qu'en fait, l'homme est un... Les anges sont en soi plus parfaits que les hommes, mais sous un autre rapport, parce que ce sont de pures créatures spirituelles, ils n'ont pas les misères des hommes. Mais sous un autre rapport, l'homme est la créature la plus parfaite parce qu'il résume le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et le monde angélique. C'est un micro-monde, si vous voulez. Et en s'unissant, c'est pour ça que dans l'évangile selon saint Marc, il dit « Allez prêcher, annoncer l'évangile à toute créature ». Parce que c'est en prêchant à l'homme, qui représente le monde entier, eh bien on prêche à toute créature. Bon. C'est ça qu'il veut dire ici. L'abrégé de ses merveilles, son petit et son grand monde. Voilà. Et depuis que par l'excès de l'amour qu'elle lui portait, elle s'est rendue semblable à lui en se faisant homme, et s'est livrée à la mort pour le sauver, elle l'aime comme un frère. Elle l'aime comme son frère, son ami, son disciple, son élève, le prix de son sang et le co-héritier de son royaume. En sorte qu'on lui fait une violence infinie lorsqu'on lui refuse ou on lui arrache le cœur d'un homme. On peut... Quand on empêche, quand on ne donne pas un enfant au baptême, par exemple, on lui fait une violence infinie lorsqu'on lui refuse ou on lui arrache le cœur d'un homme. Alors, lettre d'amour. Je vous dis le début parce que le reste, j'ai quasiment dit. Cette beauté éternelle et souverainement aimable a tant de désir de l'amitié des hommes qu'elle a fait un livre exprès pour la gagner. Alors, c'est le livre de la sagesse, c'est dans l'Ancien Testament. Cette beauté éternelle et souverainement aimable a tant de désir de l'amitié des hommes qu'elle a fait un livre exprès pour la gagner, en lui découvrant ses excellences et les désirs qu'elle a de lui. Ce livre est comme une lettre d'une amante à son amant, pour gagner son affection. Les désirs qu'elle y témoigne du cœur de l'homme sont si empressés, les recherches qu'elle y fait de son amitié sont si tendres, les appels et ses vœux y sont si amoureux, qu'à l'entendre parler, vous diriez qu'elle n'est pas la souveraine du ciel et de la terre, et qu'elle a besoin de l'homme pour être heureuse. Tantôt, pour trouver l'homme, elle court dans les grands chemins. Tantôt, elle monte sur la pointe des plus hautes montagnes. Tantôt, elle vient aux portes des villes. Tantôt, elle entre jusque dans les places publiques, au milieu des assemblées en criant le plus haut qu'elle peut. Ô homme, ô enfant des hommes, c'est à vous que je crie depuis si longtemps. C'est à vous que ma voix s'adresse. C'est vous que je désire, c'est vous que je cherche. C'est vous que je réclame. Écoutez, venez à moi, je veux vous rendre heureux. C'est un petit peu une paraphrase d'une citation d'Écriture sainte. Et pour les attireurs, etc. Bon. J'aime ceux qui m'aiment et quiconque me cherche diligemment me trouvera. C'est tous les livres de la sagesse qu'il y a dans les messes de la Sainte Vierge. Mais normalement, ça s'applique en premier à Jésus-Christ. Voilà, donc il y a tous les... Enfin, la sagesse éternelle, pour s'approcher de plus près des hommes et pour leur témoigner plus sensiblement son amour, est allée jusqu'à se faire homme, jusqu'à devenir enfant, jusqu'à devenir pauvre et jusqu'à mourir pour eux sur une croix. Combien de fois s'est-elle écriée lorsqu'elle vivait sur la terre ? Venez à moi, venez tous à moi. C'est moi, ne craignez rien. Pourquoi craignez-vous ? Je suis semblable à vous, je vous aime. Est-ce parce que vous êtes pécheurs ? Et c'est eux que je cherche. Je suis l'ami des pécheurs. Est-ce parce que vous vous êtes égarés du bercail par votre faute ? Et je suis le bon pasteur. Est-ce parce que vous êtes chargés de péché, couverts d'ordures et accablés de tristesse ? Et c'est justement pourquoi vous devez venir à moi. Car je vous déchargerai, je vous purifierai et je vous consolerai. Voulant d'un côté montrer son amour pour l'homme jusqu'à mourir en sa place afin de le sauver, et ne pouvant de l'autre se résoudre à quitter l'homme, elle trouve un secret admirable pour mourir et pour vivre tout à la fois. Et demeurer avec l'homme jusqu'à la fin des siècles, c'est l'invention amoureuse de l'Eucharistie. Et pour venir à bout de contenter son amour en ce mystère,
elle ne fait point difficulté de changer et de renverser toute la nature. C'est la consécration, la transubstantiation. Si elle ne se cache pas sous l'éclat d'un diamant ou autre pierre précieuse, c'est qu'elle ne veut pas seulement demeurer extérieurement avec l'homme, mais elle se cache sous l'apparence d'un petit morceau de pain, qui est la nourriture propre de l'homme, afin que, étant mangée de l'homme, elle entrât jusqu'en son cœur pour y prendre ses délices. Ô sagesse éternelle, dit un saint, ô Dieu vraiment prodigue de lui-même par le désir qu'il a de l'homme. Voyez, on voit, c'est le bon Dieu, tout ce que le bon Dieu a fait, c'est vraiment l'amour qui a poussé à le faire. Voilà. Donc voilà les désirs du bon Dieu. Vous pouvez relire dans la Bible le livre de la sagesse éternelle. Le livre de la sagesse, c'est ça. Bon, tout le reste, c'est ce que j'ai dit ce matin. Alors, donc de notre côté, à ce désir de Dieu, vous devez être convaincu que le bon Dieu nous aime, qu'il désire se donner à nous. Donc se donner à nous, pour le bon Dieu, c'est vraiment faire de nous des saints, quoi. C'est nous communiquer sa sainteté, on doit être convaincu de ça. Sinon, la vie spirituelle est décourageante, et puis on ne croit pas à la sainteté. La sainteté, c'est d'abord un désir de Dieu. Sainteté, c'est pas nous avec nos vertus, nos efforts et tout. Non, sainteté, c'est Dieu qui se communique à l'âme et qui la divinise et la transforme. Donc, il faut d'abord vraiment croire qu'il y a un désir infini du côté de Dieu pour chacun d'entre nous de se donner totalement pour faire de nous des saints. Ça, il faut bien être convaincu de ça. Seulement après, le problème, c'est pas tant du côté du bon Dieu. Alors être un saint, c'est pas forcément faire des miracles, ça n'a rien à voir. Mais de notre côté, finalement, ça dépend que de notre désir à nous. C'est pour ça qu'à la fin, Saint Louis de Montfort, il donne des conseils pour obtenir la sagesse éternelle. 4 moyens. On a 4. C'est la prière continuelle, donc il dit que c'est par le rosaire qu'on y arrive. La mortification universelle. Ça, il ne faut pas se faire trop de nœuds au cerveau. Normalement, avec le chapelet au moins, et mieux avec le rosaire, on a le courage de tout supporter. Donc cette mortification universelle, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est le bon Dieu qui nous l'a fait faire. Il ne faut pas se faire d'illusions. On n'est pas des musclores spirituels. Vous voyez, c'est pas... on ne fait pas de l'haltérophilie spirituelle. C'est le bon Dieu qui fait en nous. Hein. Alors, 3e moyen, une tendre et véritable dévotion à la Sainte Vierge. Et alors, le premier grand moyen, eh bien, c'est justement un grand désir. Il dit qu'il faut désirer, il faut vraiment... Alors, évidemment, trop souvent, on pense que le désir, d'un seul coup, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus, puis on va être là comme ça, complètement excité, en désirant le bon Dieu. C'est pas ça du tout. Le désir, c'est l'expression de l'amour, et c'est un acte de la volonté. À nous, dans nos prières le matin et le soir, dire, mon Dieu, je désire devenir un saint, donnez-moi votre sagesse. Il faut demander et désirer, il suffit. Enfin, c'est la grâce qui agit en nous, mais il faut exciter ce désir, c'est à nous de faire les actes. C'est pas d'attendre quelque chose passivement, quelque chose qui nous tombe dessus. Non, tous les matins, il faut passer un bout de temps, on fait son oraison, une fois que la réflexion nous a un petit peu éclairés, eh bien, on fait des actes de désir. Mon Dieu, je désire, il faut le dire, et puis le refaire, puis c'est comme ça qu'on s'enflamme d'amour. C'est pas dur, seulement il faut le faire. Et puis, le bon Dieu, après, nous donne ce désir. Alors, on va lire un petit peu ce passage. Le désir chez les hommes, c'est pas très long d'ailleurs. Jusqu'à quand, enfants des hommes, aurez-vous le cœur pesant et tourné vers la terre? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? Ça, c'est une citation de l'Écriture sainte. C'est la Sagesse, chapitre 5, verset 7. Non, Psaume 4, verset 3. Jusqu'à quand, enfants des hommes, aurez-vous le cœur pesant, c'est dans les compliques du dimanche d'ailleurs, et tourné vers la terre? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? Pourquoi ne tournez-vous pas vos yeux et vos cœurs vers la divine sagesse, qui de toutes les choses qu'on peut désirer est la plus désirable, qui, pour se faire aimer des hommes, découvre elle-même son origine, montre sa beauté, étale ses trésors et leur témoigne en 1000 manières les désirs qu'elle a, qu'il la désire et la cherche. Désirez donc, dit-elle, citation de la sagesse, d'entendre mes paroles.
Elle va au-devant de ceux qui la désirent. Le désir de la sagesse conduit au royaume éternel. C'est une succession de citations. C'est certain, il faut être convaincu de ça. Autant nos actes sont misérables, mais c'est tous les matins, plusieurs fois, pendant un certain temps, ou à la fin de vos oraisons, vous dites vraiment du fond du cœur, mon Dieu, je désire vraiment devenir un saint, donnez-vous à moi, etc. Vous voyez, elle va au-devant de ceux qui la désirent. C'est certain que vous l'aurez un jour ou l'autre. Il faut demander, quoi. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. Alors, qualité requise de ce désir. Il faut que le désir de la sagesse soit un grand don de Dieu, puisqu'il est la récompense de la fidèle observation des commandements de Dieu. Première chose, tout faire pour observer les commandements de Dieu. Mon fils, alors il cite là l'Ecclésiastique. Il cite en latin, puis après il traduit, donc je vais le lire en français tout de suite. Mon fils, si vous désirez comme il faut la sagesse, conservez la justice, gardez les commandements de Dieu, les commandements, et Dieu vous la donnera. Appliquez toute votre pensée à ce que Dieu vous ordonne, et méditez sans cesse ses commandements, et il vous donnera lui-même un cœur, et le désir de la sagesse vous sera donné. Car la sagesse n'entrera point dans une âme maligne, et elle n'habitera point dans un corps assujetti au péché. Première chose, sortir du péché mortel, éviter le péché véniel autant qu'on peut, et tout faire pour observer les commandements de Dieu. Il faut que ce désir de la sagesse soit saint et sincère, en gardant fidèlement les commandements de Dieu. Car il y a une infinité de fous et de paresseux qui ont 1000 désirs, ou plutôt 1000 velléités du bien, mais qui, ne leur faisant point quitter le péché ni se faire violence, sont des désirs faux et trompeurs qui les tuent et les damnent. Alors il cite là les Proverbes 22, les désirs tuent le paresseux. C'est des espèces de velléités. Je voudrais bien, j'aimerais bien, mais on ne fait rien, quoi. Car le Saint-Esprit, qui est le maître de la science, fuit le déguisement. Il y a des expressions comme ça. Les hameçons, les vers, les déguisements, etc. C'est le poison dans les gâteaux, etc. Car le Saint-Esprit, qui est le maître de la science, fuit le déguisement. Et il se retire des pensées qui sont sans entendement. L'entendement, c'est sans intelligence. Et l'iniquité survenant le bannit de l'âme. Voilà. Alors, exemple de ce désir. Salomon, qui est le modèle que le Saint-Esprit nous a donné pour acquérir la sagesse, ne l'a reçu qu'après l'avoir longtemps désiré, recherché et demandé. J'ai désiré la sagesse, dit-il, et elle m'a été donnée. Je l'ai demandée, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai aimée et je l'ai cherchée dès ma jeunesse. Et afin de l'avoir pour mon épouse et pour ma compagne, j'allais de tous côtés pour la chercher. Il faut être comme Salomon et Daniel, des hommes de désir, pour avoir ce grand trésor de la sagesse. Donc il faut la désirer. Il faut la demander tous les jours, en observant les commandements de Dieu. Alors de même que c'est dans le sein de la Vierge que le Fils de Dieu s'est uni à un corps et une âme, une espèce d'épousaille mystique, quoi, si vous voulez, il est de même l'union des âmes avec le Christ se fait aussi mystérieusement en Marie. Bon. Sur ce principe, c'est que le salut du monde a commencé par Marie, le salut du monde continue par Marie. Bon. Pour le Christ, ça a été physique, c'est sa mère physique, et pour nous, c'est spirituel. Alors, comment ça se passe en tout, j'en sais rien, moi c'est un mystère. En tout cas, c'est sûr que notre union au Christ se fait par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie. C'est comme ça. Alors on va voir un petit peu la Sainte Vierge, ce divin monde de Dieu dans lequel se fait donc cette union au Christ. Voilà, c'est dans le traité de la vraie dévotion. Numéro 5. On va lire un petit peu ça. Marie est l'excellent chef-d'œuvre du Très-Haut, dont il s'est réservé la connaissance et la possession. Marie est la mère admirable du Fils, qu'il a pris plaisir à humilier et à cacher pendant sa vie, pour favoriser son humilité.
la traitant du nom de femme, moulière, comme une étrangère, quoique dans son cœur, il l'estima et l'aima plus que tous les anges et tous les hommes. Marie est la fontaine scellée et l'épouse fidèle du Saint-Esprit, où il n'y a que lui qui entre. Marie est le sanctuaire et le repos de la Sainte Trinité, où Dieu est plus magnifiquement et divinement qu'en aucun lieu de l'univers, sans excepter sa demeure sur les chérubins et les séraphins, et il n'est permis à aucune créature, quelque pure qu'elle soit, d'y entrer sans un grand privilège. Je dis avec les saints, la divine Marie est le paradis terrestre du nouvel Adam. Le nouvel Adam, c'est le Christ. Donc c'est ce qu'on appelle la récapitulation. Donc il y a le groupe prévaricateur, Adam et Ève, qui se soumet au démon. Il y a le groupe rédempteur, le nouvel Adam, la nouvelle Ève, c'est Jésus et Marie. Alors les pères ont fait des parallèles, donc Marie a tout perdu par sa désobéissance, Ève a tout perdu par sa désobéissance, Marie a tout sauvé par son obéissance. On fait tout un parallèle comme ça. Bossuet a résumé tout ça. Ça se trouve dans un des textes qui est dans le dossier du pèlerinage en 99 sur le rosaire. C'est très beau. Alors c'est ça. La divine Marie est le paradis terrestre du nouvel Adam, où il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit pour y opérer des merveilles incompréhensibles. C'est le grand et divin monde de Dieu, où il y a des beautés et des trésors ineffables. C'est la magnificence du Très-Haut, où il a caché comme en son sein son Fils unique, et en lui tout ce qu'il a de plus excellent et de plus précieux. Oh, oh, que de choses grandes et cachées ce Dieu puissant a faites en cette créature admirable, comme elle est obligée de le dire malgré son humilité profonde. Fecit mihi mania qui potens est. Le monde ne les connaît pas parce qu'il en est incapable et indigne. Alors on saute un peu plus loin, numéro 14. J'avoue, avec toute l'Église, que Marie n'étant qu'une pure créature sortie des mains du Très-Haut, comparée à sa majesté infinie, est moindre qu'un atome, ou plutôt n'est rien du tout, puisqu'il est seul celui qui est. Donc là, il vient d'exalter Marie le plus haut qu'on peut, puis maintenant il dit, bon, on se place d'un autre côté, on la compare à Dieu, ben, il n'est rien du tout. Puisqu'il est seul celui qui est, et que par conséquent, ce grand Seigneur, toujours indépendant et suffisant à lui-même, n'a pas eu, ni n'a pas encore absolument besoin de la très sainte Vierge pour l'accomplissement de ses volontés et pour la manifestation de sa gloire. Il n'a qu'à vouloir pour tout faire. Je dis cependant que les choses supposées comme elles sont, Dieu ayant voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge, depuis qu'il l'a formée, il est à croire qu'il ne changera point de conduite dans les siècles des siècles, car il est Dieu et ne change point en ses sentiments ni en sa conduite. Dieu le Père n'a donné son Fils unique au monde que par Marie. Quelques soupirs qu'aient poussés les patriarches, quelques demandes qu'aient faites les prophètes et les saints de l'ancienne loi, pendant 4000 ans pour avoir ce trésor, il n'y a eu que Marie qui les méritait et trouvait grâce devant Dieu, par la force de ses prières et la hauteur de ses vertus. Le monde étant indigne, dit saint Augustin, de recevoir le Fils de Dieu immédiatement des mains du Père, il l'a donné à Marie, afin que le monde le reçût par elle. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour notre salut, mais en Marie et par Marie. Dieu le Saint-Esprit a formé Jésus-Christ en Marie, mais après lui avoir demandé son consentement par un des premiers ministres de sa cour. Dieu le Père a communiqué à Marie, je ne sais pas si vous remarquez, mais il fait toujours ça, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Toujours, il prend toujours les considérations. Alors il recommence là. Dieu le Père a communiqué à Marie sa fécondité, autant qu'une pure créature en était capable, pour lui donner le pouvoir de produire son Fils et tous les membres de son corps mystique. Donc c'est les prédestinés. Les âmes, quoi. Les âmes, la génération spirituelle des âmes, donc le passage à l'état de grâce. Dieu le Fils est descendu dans son sein virginal, comme le nouvel Adam dans son paradis terrestre, pour y prendre ses complaisances et pour y opérer en cachette des merveilles de grâce. Ce Dieu fait homme a trouvé sa liberté à se voir emprisonné dans son sein. Il a fait éclater sa force à se laisser porter par cette petite fille. Vous voyez, il fait des contrastes, là, c'est beau. Il a trouvé sa gloire et celle de son Père à cacher ses splendeurs à toute créature d'ici-bas, pour ne les révéler qu'à Marie. Il a glorifié son indépendance et sa majesté à dépendre de cette aimable Vierge dans sa conception,
dans sa naissance, dans sa présentation au temple, en sa vie cachée de 30 ans, jusqu'en sa mort, où elle devait assister, pour ne faire avec elle qu'un même sacrifice, et pour être immolée par son consentement au Père éternel, comme autrefois Isaac par le consentement d'Abraham à la volonté de Dieu. C'est elle qui l'a allaité, nourri, entretenu, élevé et sacrifié pour nous. Ô admirable et incompréhensible dépendance d'un Dieu que le Saint-Esprit n'a pu passer sous silence dans l'Évangile. Quoiqu'il nous ait caché presque toutes choses admirables que cette sagesse incarnée a faites dans sa vie cachée, pour nous en montrer le prix et la gloire infinie. On dit ça, hein, Jésus-Christ a plus, voilà, Jésus-Christ a plus donné de gloire à Dieu son Père par la soumission qu'il a eue à sa mère pendant 30 années, qu'il ne lui en eût donné en convertissant toute la terre par l'opération des plus grandes merveilles. Ça, c'est un mystère. On donne plus de gloire à Dieu en faisant une demi-heure d'oraison tous les matins qu'en allant courir toute la journée à essayer de convertir les âmes. Oh, qu'on glorifie hautement Dieu quand on se soumet pour lui plaire à Marie, à l'exemple de Jésus-Christ, notre unique modèle. Si nous examinons de près le reste de la vie de Jésus-Christ, nous verrons qu'il a voulu commencer ses miracles par Marie. Il a sanctifié Saint Jean dans le sein de sa mère Sainte Élisabeth par la parole de Marie. Aussitôt qu'elle eut parlé, Jean fut sanctifié, et c'est son premier et plus grand miracle de grâce. Il changea aux noces de Cana l'eau en vin, à son humble prière, et c'est son premier miracle de nature. Il a commencé et continué ses miracles par Marie, et il les continuera jusqu'à la fin des siècles par Marie. Dieu le Saint-Esprit, étant stérile en Dieu, c'est-à-dire ne produisant point d'autre personne divine, est devenu fécond par Marie qu'il a épousée. C'est avec elle et en elle et d'elle qu'il a produit son chef-d'œuvre, qui est un Dieu fait homme, et qu'il produit tous les jours jusqu'à la fin du monde les prédestinés, et les membres du corps de ce chef adorable. C'est pourquoi, plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme, et cette âme en Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'on veuille dire que la très sainte Vierge donne au Saint-Esprit la fécondité, comme s'il ne l'avait pas, puisque, étant Dieu, il a la fécondité, ou la capacité de produire, comme le Père et le Fils, quoiqu'ils ne la réduisent pas à l'acte, ne produisant point d'autre personne divine. Mais on veut dire que le Saint-Esprit, par l'entremise de la Sainte Vierge, dont il veut bien se servir, quoiqu'il n'en ait pas absolument besoin, réduit à l'acte sa fécondité, en produisant en elle et par elle Jésus-Christ et ses membres, mystère de grâce inconnu, même aux plus savants et spirituels d'entre les chrétiens. La conduite que les trois personnes de la Très Sainte Trinité ont tenue dans l'incarnation et dans le premier avènement de Jésus-Christ, elles la gardent tous les jours d'une manière invisible dans la Sainte Église, et la garderont jusqu'à la consommation des siècles dans le dernier avènement de Jésus-Christ. On passe au 29, parce qu'après il parle de la médiation. Alors il explique, parce que c'est là c'est le problème de l'Avent. Hein. L'Avent, là si vous voulez, bon, l'Avent historique a eu lieu. Il y a un troisième Avant, c'est le retour du Christ en gloire, mais il y a un Avant spirituel, mystique et caché dans nos âmes, qui est spécialement mis en relief durant l'Avent liturgique. C'est de ça dont il s'agit maintenant. Dieu le Père veut se faire des enfants par Marie, jusqu'à la consommation du monde, et il lui dit ces paroles, in Jacob in habita, demeurez en Jacob, c'est-à-dire, faites votre demeure et résidence dans mes enfants et prédestinés figurés par Jacob, et non point dans les enfants du diable et les réprouvés figurés par Ésaü. Comme dans la génération naturelle et corporelle, il y a un père et une mère, de même dans la génération surnaturelle et spirituelle, il y a un père qui est Dieu et une mère qui est Marie. Tous les vrais enfants de Dieu et prédestinés ont Dieu pour père et Marie pour mère. Et qui n'a pas Marie pour mère n'a pas Dieu pour père. C'est pourquoi les réprouvés, comme les hérétiques, schismatiques, etc., qui haïssent ou regardent avec mépris ou indifférence la très sainte Vierge, n'ont point Dieu pour père, quoiqu'ils s'en glorifient. Parce qu'ils n'ont point Marie pour mère. Car s'ils l'avaient pour mère, ils l'aimeraient et l'honoreraient comme un vrai et bon enfant aime naturellement et honore sa mère qui lui a donné la vie. Le signe le plus infaillible et le plus indubitable pour distinguer un hérétique, un homme de mauvaise doctrine, un réprouvé d'avec un prédestiné, c'est que l'hérétique et le réprouvé n'ont que du mépris ou de l'indifférence pour la Sainte Vierge, tâchant par leurs paroles et exemples d'en diminuer le culte et l'amour, ouvertement ou en cachette,
quelquefois sous de beaux prétextes. Hélas, Dieu le Père n'a pas dit à Marie de faire sa demeure en eux, parce que ce sont des Ésaü. Alors il a parlé du Père, maintenant il parle du Fils. Dieu le Fils veut se former et pour ainsi dire s'incarner tous les jours par sa chère mère dans ses membres, et il lui dit « In Israël hereditare ». Ayez Israël pour héritage. Tout ça vous trouvez dans les messes de la Sainte Vierge, hein, c'est des citations. C'est comme s'il disait « Dieu mon Père m'a donné pour héritage toutes les nations de la terre, tous les hommes bons et mauvais, prédestinés et réprouvés. Je conduirai les uns par la verge d'or et les autres par la verge de fer. Je serai le Père et l'avocat des uns, le juste vengeur des autres, et le juge de tous. Mais pour vous, ma chère mère, vous n'aurez pour votre héritage et possession que les prédestinés, figurés par Israël. Et comme leur bonne mère, vous les enfanterez, vous les nourrirez, vous les élèverez, et comme leur souveraine, vous les conduirez, gouvernerez et défendrez. » Donc il dit, Jésus-Christ lui a reçu en héritage tout le monde, les uns marcheront à la verge d'or, les autres à la verge de fer, les réprouvés, les prédestinés, les réprouvés, mais à la Sainte Vierge, il n'y a que les prédestinés qui ont été confiés. Et donc il dit, comme on reconnaît un prédestiné d'un réprouvé, ben, regardez sa dévotion à la Sainte Vierge. Mystérieux. Hein. Et tous les saints ont toujours dit, tiennent que la dévotion à la Sainte Vierge, c'est un signe de prédestination. On a intérêt à faire son salut. Hein. Vous connaissez l'histoire de Sainte... on avait interdit à la communauté de parler à Sainte Bernadette de ses apparitions de la Sainte Vierge. Alors, il y a deux histoires comme ça. Un jour, il y a une sœur qui, donc on ne pouvait pas lui poser de questions, je pense qu'on a essayé de la faire parler. Donc, elle montrait une photo à Sainte Bernadette sans rien dire, de Lourdes, je ne sais pas quoi. Et puis, Sainte Bernadette lui a dit, ma sœur, vous savez ce que c'est qu'un balai ? Quand on s'en est servi, on le met dans un coin, et on s'en occupe plus. Et alors, elle disait, ses sœurs disaient, vous avez de la chance, vous avez vu la Sainte Vierge, elle vous a dit que vous iriez au ciel, etc. Et Sainte Bernadette dit, oui, maintenant j'ai intérêt à faire mon salut. Enfin, donc c'est ça, c'est un signe de prédestination, la dévotion à la Sainte Vierge, mais il faut faire son salut quand même. Hein. Ouais. Alors après, il continue sur cette histoire du Christ et des élus mystérieusement enfermés, donc dans la Vierge Marie, si vous voulez, dans le cœur de la Vierge Marie. Il prend une citation d'un psaume qu'on a le vendredi midi au Bréviaire. Un homme, alors c'est le psaume 86. Un homme est né en elle, dit le Saint-Esprit. Homo et homo natus est inea. Selon l'explication de quelques pères, le premier homme, donc homo et homo. Un homme est né en elle. C'est mystérieux comme phrase. Alors il commente ça. Selon l'explication de quelques pères, le premier homme qui est né en Marie est l'homme-dieu, Jésus-Christ. Le second est un homme pur, enfant de Dieu et de Marie par adoption. Si Jésus-Christ, le chef des hommes, est né en elle, les prédestinés qui sont les membres de ce chef doivent aussi naître en elle par une suite nécessaire. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère, et si un membre du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire un prédestiné, naissait d'une autre mère que Marie, qui a produit le chef, ce ne serait pas un prédestiné, ni un membre de Jésus-Christ, mais un monstre dans l'ordre de la grâce. Avouez que c'est assez puissant. De plus, Jésus-Christ étant en présent autant que jamais le fruit de Marie, comme le ciel et la terre lui répètent 1000 et 1000 fois tous les jours, et béni est le fruit de Jésus votre ventre, il est certain que Jésus-Christ est pour chaque homme en particulier qui le possède, aussi véritablement le fruit et l'œuvre de Marie, que pour tout le monde en général. En sorte que, si quelque fidèle a Jésus-Christ formé dans son cœur, il peut dire hardiment « Grand merci à Marie, ce que je possède est son effet et son fruit, et sans elle, je ne l'aurais pas. » Et on peut lui appliquer plus véritablement que saint Paul ne se les applique ces paroles. « J'enfante tous les jours », donc on applique à la Sainte Vierge, « j'enfante tous les jours les enfants de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ, mon Fils, ne soit formé en eux dans la plénitude de son âge. » Saint Augustin, se surpassant soi-même et tout ce que je viens de dire, dit que tous les prédestinés, ça c'est très beau,
dit que tous les prédestinés, pour être conformes à l'image du Fils de Dieu, sont en ce monde cachés dans le sein de la très sainte Vierge, où ils sont gardés, nourris, entretenus et agrandis par cette bonne mère, jusqu'à ce qu'elle ne les enfante à la gloire après la mort, qui est proprement le jour de leur naissance, comme l'Église appelle la mort des justes. Vous voyez, dies natalis, c'est le jour de la mort, de la naissance au ciel. Dieu le Saint-Esprit veut se former en elle et par elle des élus, et lui dit « In electis meis mite radices » jetez, ma bien-aimée et mon épouse, les racines de toutes vos vertus dans mes élus, afin qu'ils croissent de vertu en vertu et de grâce en grâce. J'ai pris tant de complaisance en vous, lorsque vous viviez sur la terre dans la pratique des plus sublimes vertus, que je désire encore vous trouver sur la terre sans cesser d'être au ciel. Reproduisez-vous pour cet effet dans mes élus, que je vois en eux avec complaisance les racines de votre foi invincible, de votre humilité profonde, de votre mortification universelle, de votre oraison sublime, de votre charité ardente, de votre espérance ferme et de toutes vos vertus. Vous êtes toujours mon épouse aussi fidèle, aussi pure et aussi féconde que jamais, que votre foi me donne des fidèles, que votre pureté me donne des vierges, que votre fécondité me donne des élus et des temples. Quand Marie a jeté, donc là c'est simple, il dit voilà, une âme qui imite le plus possible Marie, ressemble à Marie, et de même que Marie a attiré le Saint-Esprit, eh bien cette âme, par sa ressemblance avec Marie, va attirer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va former dans cette âme, par Marie, avec Marie en Marie, pour Marie, le Christ. Plus loin, il y a l'histoire du moule, là. Je vous lirai encore ça après. Quand Marie a jeté ses racines dans une âme, elle y produit des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire, parce qu'elle est seule la Vierge féconde qui n'a jamais eu, ni n'aura jamais sa semblable en pureté et en fécondité. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui ait été et qui sera jamais, qui est un Dieu homme. Et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints qui seront sur la fin du monde lui est réservée. Car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire en union du Saint-Esprit les choses singulières et extraordinaires. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvée dans une âme, la Vierge, une âme qui imite le plus possible la Vierge, qui imite ses vertus, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment, et autant qu'elle donne place à son épouse. Donc au plus notre union avec la Vierge est grande, au plus le Saint-Esprit va se précipiter dans notre âme pour former le Christ. Il se communique à cette âme abondamment, et autant qu'elle donne place à son épouse. Et une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse, la Vierge Marie. Je dis indissoluble épouse, car depuis que cet amour substantiel du Père et du Fils a épousé Marie pour produire Jésus-Christ, le chef des élus, et Jésus-Christ dans les élus, il ne l'a jamais répudiée, parce qu'elle a toujours été fidèle et féconde. Alors on va voir le moule. On va terminer là-dessus. Alors il explique qu'il y a deux manières de faire des statues. Transformation des âmes en Marie à l'image de Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est ça qui se passe. C'est l'avant, donc. On s'unit à la Vierge, et au plus le Saint-Esprit trouve la Vierge en nous, qui est son épouse, et bien au plus cet esprit est à l'œuvre, si vous voulez, pour former Jésus-Christ dans les âmes, pour faire de nous des saints. Alors il explique ça. La transformation des âmes en Marie à l'image de Jésus-Christ. Si Marie, qui est l'arbre de vie, est bien cultivée en votre âme, par la fidélité aux pratiques de cette dévotion, elle portera son fruit en son temps. Et son fruit n'est autre que Jésus-Christ. Je vois tant de dévots et dévotes qui cherchent Jésus-Christ, les uns par une voie et une pratique, les autres par l'autre, et souvent, après qu'ils ont beaucoup travaillé pendant la nuit, ils peuvent dire comme les apôtres, quoique nous ayons travaillé pendant toute la nuit, nous n'avons rien pris. Et on peut leur dire, vous avez travaillé beaucoup et vous avez peu gagné. C'est toutes les citations du futur saint. Jésus-Christ est encore bien faible chez vous. Mais par la voie immaculée de Marie, et cette pratique divine que j'enseigne, on travaille pendant le jour, on travaille dans un lieu saint, on travaille peu. Il n'y a point de nuit en Marie, puisqu'il n'y a point eu de péché, ni même la moindre ombre.
Marie est un lieu saint, et le saint des saints, où les saints sont formés et moulés. Voilà, on est moulé dans la Vierge Marie. Bon. Remarquez, s'il vous plaît, que je dis que les saints sont moulés en Marie. Il y a une grande différence entre faire une figure en relief à coups de marteau et de ciseaux et faire une figure en la jetant dans un moule. Les sculpteurs et statuaires travaillent beaucoup à faire les figures dans la première manière, et il leur faut beaucoup de temps. Mais à les faire dans la seconde manière, ils travaillent peu et les font en fort peu de temps. Saint Augustin appelle la Sainte Vierge forma Dei, le moule de Dieu. Le moule propre à former et à mouler des dieux. Celui qui est jeté dans ce moule divin est bientôt formé et moulé en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en lui. À peu de frais, en peu de temps, il deviendra Dieu, puisqu'il est jeté dans le même moule qui a formé un Dieu. Il me semble que je puis fort bien comparer ces directeurs spirituels et personnes dévotes qui veulent former Jésus-Christ en soi ou dans les autres, par d'autres pratiques que celle-ci, donc la vraie dévotion à la Sainte Vierge, à des sculpteurs qui, mettant leur confiance dans leur savoir-faire, leurs industries et leur art, donnent une infinité de coups, de marteaux et de ciseaux à une pierre dure ou à une pièce de bois mal polie pour en faire l'image de Jésus-Christ. Et quelquefois, ils ne réussissent pas à exprimer Jésus-Christ au naturel, soit faute de connaissance et d'expérience de la personne de Jésus-Christ, soit à cause de quelques coups mal donnés qui a gâté l'ouvrage. Mais pour ceux qui embrassent ce secret de la grâce que je leur présente, je les compare avec raison à des fondeurs et des mouleurs, qui, ayant trouvé le beau moule de Marie, où Jésus-Christ a été naturellement et divinement formé, sans se fier à leur propre industrie, mais uniquement à la bonté du moule, se jettent et se perdent en Marie pour devenir le portrait au naturel de Jésus-Christ. Oh, la belle et véritable comparaison! Mais qui la comprendra? Je désire que ce soit vous, mon cher frère. Mais souvenez-vous qu'on ne jette en moule que ce qui est fondu et liquide, c'est-à-dire qu'il faut détruire et fondre en vous le vieil Adam pour devenir le nouveau en Marie. Alors, cette belle prière du Père de Condrin, là, je n'ai pas retrouvé. Ô Jésus, vivants en Marie, venez... oui, c'est ça. Ô Jésus, vivants en Marie, venez et vivez dans vos serviteurs. Et puis il y a toute une série, il y a cinq petites phrases, mais j'arrive à la dire en latin dans ma tête, mais j'arrive pas à la remettre sur le papier. Et je l'ai pas retrouvée en français, elle n'est pas dans le livre bleu. O Jésus vivans in Maria, venez vive in famulis tuis, in spiritus sanctiatis, in veritate virtutis, etc. C'est très beau. In plenitudine, je vais la retrouver, puis je l'ai pas. Ça a été commenté par le père Liberman, je pense. Ô Jésus vivants en Marie. Ça se trouve assez facilement, mais elle n'est pas dans le livre bleu. Ça s'appelle Ô Jésus vivants en Marie. Donc c'est une belle prière pour l'avant, c'est une inspiration. Le Veni de la liturgie, c'est venez Seigneur Jésus. C'est ça que la Bible se termine comme ça, hein, venez Seigneur Jésus. Et l'avant, le grand mot de l'avant, c'est veni, venez Seigneur Jésus. Alors là, c'est une belle prière, c'est Ô Jésus vivant in Maria, veni et vivez. Ô Jésus vivants en Marie, venez et vivez dans vos serviteurs. C'est une belle prière pour l'avant. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, enfin, il n'y en a pas peut-être. Une lecture spirituelle. Ouais, je vous conseille de lire parce que c'est beau, c'est très très beau. On verra, en janvier, on verra les Noëls de Saint-Louis de Montfort dans ces cantiques là. Il y a plusieurs Noëls. Alors il se met à la place des enfants, à la place des bergers, à la place des romages, et puis chaque fois il fait la cantique. Avec la vision de chaque personne, quoi. Et puis on verra aussi la douceur de l'enfant Jésus. C'est très beau, c'est dans on verra ça aussi. Il y a 1000 sujets à reprendre. On va dire l'Angélus, puis on va voir.